Bonjour mesdames, bienvenue dans votre podcast. Je suis Laure, je mets mes compétences en conseil, enseignement et ingénierie de formation au service de l'empowerment au féminin. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram glorious.woman. Le podcast du jour est sur le thème de la sagesse. La richesse et l'abondance de biens, de moyens, de revenus. Ce sont des conditions aisées d'une personne qui possède beaucoup de ressources, beaucoup de biens, beaucoup de revenus. En général, ce sont des choses de valeur qui s'avèrent précieuses. La richesse définit également quelque chose en quantité appréciable. Ça peut être aussi un élément susceptible de combler, de satisfaire nos désirs et nos besoins en tant qu'humains. Enfin, la richesse, c'est ce qui possède une grande valeur, mais aussi qui nous donne les possibilités de nous développer artistiquement ou intellectuellement. Vous l'aurez compris après ces nombreux podcasts, que le développement personnel touche à tous les aspects de la vie, y compris la richesse, qu'elle soit financière ou non. L'argent est très indépendant de qui vous êtes et de vos réels besoins. On peut être financièrement riche et très pauvre humainement. Or, dans le développement personnel, on cherche bien à atteindre nos propres objectifs et à nous développer humainement. Est-il besoin de vous rappeler que nous avons tous une valeur? Même en tant qu'humains, nous avons des compétences, nous avons des capacités, des qualités que nous avons développées depuis le jour de notre naissance. Et dans le processus de développement personnel, nous devenons plus riches chaque jour en travaillant sur nous-mêmes, grâce à nos relations, grâce à notre compréhension des autres. Nous emmagasinons du savoir, des qualités que nous n'avions pas auparavant. Et puis, évidemment, il y a cette richesse, entre guillemets, terre à terre, mais qui est tellement importante puisqu'elle nous donne accès à l'eau, à l'électricité, à un toit. Alors, de prime abord, dans le développement personnel, l'argent est un élément neutre. C'est juste un outil, un moyen d'échange, mais dans notre façon de l'utiliser, nous allons lui donner une connotation, positive ou négative. Lorsque nous travaillons sur nous et que nous entrons dans un processus de développement personnel, la connotation que nous donnons à l'argent est plutôt positive. Alors, dans une société capitaliste, le premier moyen d'avoir de l'argent, c'est quand même, pour énormément de personnes, c'est le travail. S'il s'avère qu'on recherche un travail en étant ni heureux, ni joyeux, et bien plutôt plaintif, il est peu probable que les autres, nos collègues ou les éventuels recruteurs viennent vers nous, car nous sommes beaucoup plus attirés par les personnes positives et optimistes que par les personnes qui font preuve du contraire. Je vous renvoie au podcast sur le thème de l'optimisme. Vous retrouverez le lien vers tous les podcasts dans ma biographie Instagram. J'ai même envie de rajouter, si vous n'êtes ni optimiste ni positif, même les poches pleines d'argent, on n'aura pas envie de vous fréquenter. Oui, il y a fort à parier que vous serez fréquenté par intérêt sur une courte durée, et puis, comme par hasard, ça s'arrêtera. Nous avions évoqué dans les podcasts précédents le fameux bilan qui nous permet de savoir quelles sont les étapes qui vont nous mener vers les objectifs que nous nous sommes respectivement fixés. Eh bien, quelquefois, l'argent peut être cité dans ce parcours comme un moyen d'atteindre nos objectifs. Ça peut être pour financer une formation, s'acheter un outil, mais l'argent est un élément important du développement, même s'il ne fait pas tout. Nous avons bien des objectifs atteignables sans avoir besoin de requérir à des moyens financiers. On ne peut pas nier que l'argent nous permet de répondre à nos besoins primaires, manger, boire, dormir, c'est-à-dire avoir un lit où nous sommes en sécurité, une maison, et que si ces besoins ne sont pas comblés, eh bien nous avons du mal à nous concentrer sur des besoins secondaires. Nous ne sommes pas intéressés à combler le besoin de se divertir si d'aventure nous n'avions pas de nourriture. Cependant, tout un chacun se doit de cultiver son optimisme, sa curiosité, sa patience, sa sagesse, etc.
Il est aussi tout à fait possible que vous soyez dans une simple situation où vous voulez changer de travail car vous n'êtes présentement pas épanoui. Eh bien, le développement personnel peut vous encourager dans cette transition car il s'agit bien d'un processus interne que de comprendre notre mal-être dans une certaine situation et se dire qu'on va échanger quelques euros contre du bonheur, contre un travail qui nous convient mieux, qui nous permet de nous épanouir, qui correspond mieux à nos valeurs, mais qu'en contrepartie, on va effectivement gagner moins. En résumé, nous pouvons dire que la richesse n'est pas seulement que financière. Le développement personnel étant avant tout intérieur, travailler sur notre richesse signifie que nous devons travailler sur l'acquisition de compétences, de qualités et de valeurs qui vont nous permettre de nous centrer sur nous-mêmes